Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 19 Tevet 5580. Alors pour comprendre le Tanya d'aujourd'hui, aujourd'hui on va répondre à la grande question qu'on avait posée le premier Pérec. On n'a jamais posé ici, mais on la posera si Dieu veut. Comment Rabbah, qui était un grand tzaddik, la Gemara raconte sur lui qu'il n'a jamais cessé d'étudier la Torah, et pas seulement qu'il étudie la Torah, il étudie la Torah dans un niveau de sainteté extraordinaire, à un tel point que lorsque l'ange de la mort est venu pour le prendre, il a dit au Bédine, non, je ne peux pas le prendre, il a trop de doucha. Il a dû faire du bruit pour que Rabbah arrête d'étudier, et là il a pu prendre son âme. Donc comment un homme comme ça a pu dire sur lui-même qu'il était Benoni? Alors, au début, cette proclamation de Rabbah était vachement effrayante, parce que avant qu'on étudie le Tanya, on pensait qu'un Benoni c'était moitié Averot, moitié Mitzvot. Et là c'était complètement exclu de dire que Rabbah a fait une erreur tellement grossière sur lui-même, et c'était également exclu de dire qu'il avait dit cette phrase-là par humilité, parce que même dans l'humilité, il y a des limites. On ne peut pas avoir une humilité qui est mensongère. Bon, à la fin, on arrive à la conclusion qu'un homme qui fait un péché, il a un rachat. Donc un Benoni ne fait pas de péché. Même Bitul Torah, il ne fait pas. Chaque seconde, il va étudier la Torah, il va ne transgresser. Il ne va pas annuler aucune mitzvah positive et ne transgresser aucun commandement négatif. Donc déjà, on a compris que Rabbah, il a fait une erreur un peu plus raffinée. Mais quand même, comment il arrive à cette conclusion qu'il était un Benoni alors que c'était un tzaddik a priori? Pas seulement a priori. Alors là, aujourd'hui, il va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dit sur le Benoni? Qu'au moment où il prie, comme son cœur est rempli d'amour de Dieu, et son cerveau est rempli d'amour de Dieu, alors il va endormir son âme animale. Dans le Tanya d'aujourd'hui, il parle de la méditation dans la source des rigueurs de la Bina. Pourquoi? Dans les sphères, qui sont célestes, il y a 3 niveaux. À droite, qui est la bonté, à gauche, qui est la rigueur, et au milieu, c'est la splendeur. Dans le côté droit, nous avons la chorma, le chesed et le netzach. Dans le côté du milieu, nous avons le da'at, le tiferet et le yisod. Et dans le côté gauche, nous avons la bina, donc l'intelligence, mais ce n'est pas la vraie traduction, c'est la réflexion, et la gvura, la rigueur, et la od, l'annulation. L'od, ok, la splendeur, l'annulation, peu importe. Donc la bina, elle est à gauche, elle est liée avec la rigueur. Maintenant, c'est quoi l'âme animale? C'est aussi une rigueur. L'âme animale, elle a des pulsions animales, elle veut des choses avec forte intensité. Donc quand nous allons méditer avec notre bina, qui fait partie du côté gauche de la gvura, cette gvura-là va courber la gvura de l'âme animale, et donc, comme on l'a dit auparavant, on va faire une piqûre à l'âme animale. D'accord? Maintenant, après qu'on a expliqué ça, on a expliqué quoi? Qu'après la prière, le cœur n'est plus rempli d'amour de Dieu comme pendant la prière, le cerveau un peu moins, il va rester une petite trace. On peut même arriver à une situation où il ne reste plus de traces, comme on a dit. Et là, le Yetzirara va se réveiller de sa sieste, comme on dit ça, et puis il va recommencer à se mettre au travail. Mais comme on l'a dit, la trace de la prière, ou l'aide de Dieu qui va m'aider à dominer les terrains, comme on l'a dit au début du Pérec 13, vendredi, ça va m'aider à dominer mon Yetzirah. De ne pas recevoir la mauvaise pensée qui est venue du cœur au cerveau, la repousser avec toute la force. Maintenant, on va prendre un petit exemple. Malheureusement, on connaît cet exemple aujourd'hui, il y a des microbes, d'accord? Il y a des maladies qui sont dans le monde, comme la corona. Un homme qui n'a pas eu la corona, ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il est vacciné, qu'il ne peut pas recevoir la corona. Tout simplement, il n'a pas été dans un endroit où le virus, il vacule. Il a été protégé, où il avait un masque, où il n'était pas dans une salle. Mais peut-être que si demain matin, sur que Dieu ne plaise, il va être dans un endroit où le virus est là, il va se choper. Alors regardez maintenant. Rabbah, il était toute la journée en train d'étudier la Torah. Mais pas seulement qu'il étudiait la Torah, il étudiait la Torah Lishma. C'est quoi Lishma? Un grand niveau. Il faisait cette Torah pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabbi Yochanan, dans la Gemara, il a dit à Levaï qu'un homme va prier toute la journée. Alors, le pshat de la Gemara, c'est qu'un homme, il peut prier tous les jours,
une tfilat nedava. Et encore une fois, encore une fois, encore une fois. Mais le sens profond d'après la chassidoute, c'est quoi? C'est qu'on dit à un homme, à levaille, que ce sentiment-là que tu avais au moment de la prière, où ton cœur et ton cerveau étaient remplis d'amour de Dieu et tu as endormi ton etc. À levaille, que toute la journée tu sois comme ça. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie le matin, c'est un moment propice, comme on l'a dit auparavant, qu'il y a les mochines des galoutes qui prient dans le ciel. Et là, on va méditer, on va dominer les tserara, tout ce qu'on a appris dans le Pérec 12 et 13. On a commencé avec le Pérec 13. Mais après la prière, qu'est-ce qui se passe? On arrête la réflexion, on enlève les tefilines, on enlève le talit, et on sort dans la rue. On va au business, on va dans la rue, on prend le bus, on prend la voiture, on est sur les routes. Et là, les tserara automatiquement va se réveiller. Ce qu'on va réussir, c'est le dominer. Mais il va recommencer son travail. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Rabbe? Rabbe, lui, après la prière, il restait à la choule, il restait au Beth Midrash. Et il étudiait toute la Torah, toute la journée la Torah, et pas seulement avec un grand niveau d'amour de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il ressentait, lui? Dans son grande humilité, il a dit, regarde, le fait que j'ai pas de ta'avot toute la journée, ça ne veut pas dire que je suis un tzaddik. Peut-être c'est comme j'ai pas reçu le virus, parce que j'ai pas été proche du virus. Mais si demain matin je vais aller dans le virus, je vais le choper. Peut-être que si je quitte le Beth Midrash demain matin, et je vais aller dans la rue, et je vais voir tous les ta'avot, peut-être ça va se réveiller chez moi. Alors peut-être je suis comme un Benoni qui prie toute la journée. Alors encore une fois, c'était par humilité qu'il a dit ça, mais c'est comme ça qu'il a pensé. Et donc ça c'était l'idée de Rab. Ça ressemble un peu à Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors il a quitté ce monde. Il a pleuré avant de partir et ses élèves lui ont dit pourquoi tu pleures? Il a dit je ne sais pas si tu vas aller au Gan Eden ou au Gehinam. Il a dit comment toi tu ne sais pas? Il leur a dit écoute, alors on explique dans la Chassidut pourquoi il a pleuré. Il dit le fait que je me suis comporté bien comme il faut toute ma vie, ça veut rien dire. Peut-être j'ai en moi un mal caché. Alors encore une fois, c'est par humilité, mais ça peut arriver. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était le papa de Mattatyahu, à cause des fameuses personnalités que nous mentionnons de Alanissim de Yom Kippour. Vous savez que, en général, les Kohanim, ils étaient Kohanim d'Olim 1 an, parce qu'ils ne terminaient pas l'année. Ils n'étaient pas aptes à être des Kohanim d'Olim. Il y avait Rabbi Yochanan, le Kohen Gadol, il était 70 ans Kohen. 70 ans, il est rentré et sorti. Et à la fin, il est devenu un tzduki, il a renié la Torah, il est devenu un renégat. On ne peut pas comprendre des choses comme ça. En tous les cas, de là, on apprend l'humilité de Rabbi. On apprend également, comme la Mishnah nous dit dans le Pirkei Avot, n'aie pas confiance en toi-même jusqu'à le jour de ta mort. Et donc, ça, c'était le travail de Rabbi. Pour nous, c'est évident que c'est pas seulement par humilité. Et même le Benoni, comme on l'a dit hier, on va lui dire que tu es un tzaddik. Lui, il doit savoir que c'est pas un tzaddik, qu'il est que un Benoni comme un rachat, donc il a des pulsions comme un rachat. Le maximum qu'il est, c'est un Benoni. Et on a expliqué que de ne pas faire l'erreur de croire qu'on est un tzaddik si on est un Benoni, c'est tout simplement parce que si on va croire ce qu'on n'est pas, alors on va commencer à toucher des dimensions qui ne sont pas nos dimensions. Et là, ça va être la catastrophe, on va tomber de très haut. Et en plus, si un homme il croit qu'il est tzaddik alors qu'il n'est pas tzaddik, il va enlever la garde, il va enlever la sécurité, il va arrêter de se battre avec intensité, et là il va tomber. Donc, ça c'était le travail de Rabbi. Donc, ce qu'on doit faire nous, c'est prier au maximum, d'essayer de remplir le cerveau et le cœur tous les matins d'un grand amour de Dieu, de façon microscopique, d'essayer de rentrer notre âme animale dans un sommeil au moment de la prière. Après, il va se réveiller après la prière, mais on va avoir cette force-là qu'on a reçue pendant la prière qui va rester chez nous, au moins dans notre cerveau, qui va nous aider à le dominer, même si, comme on a dit hier, cette trace ne va pas être là parce que l'intensité de la prière est passée. Si on va montrer à Dieu qu'on veut se battre et pas recevoir la mauvaise pensée, Dieu va se mêler comme le troisième juge et nous aider à courber l'œil, etc. Ça me rappelle un tout petit peu ce qu'il y a écrit dans le Tanya, dans le Pérec 47, que la seule chose qui peut empêcher un juif de servir Dieu, c'est qu'il ne le veut pas. Mais s'il le veut vraiment, il arrivera à tout. Donc que Dieu fasse qu'on prie, qu'on essaie d'amener la force de la prière au long de la journée, de penser à Kadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah, et de toujours se rappeler que Hachem, il aide quand on veut courber le mal, il aide à le faire, et donc il faut vouloir le faire. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine, beaucoup de brachot, et une réussite dans toutes vos entreprises. Kol Tov.